Dis donc, tant que de réfléchir sur les idoles, là. C'est poignant, hein, quand tu essaies de réfléchir sur l'idolâtrie, tu comprends que l'idolâtrie, vraiment, c'est quelque chose qui a un péché, n'est-ce pas, que Dieu, qui attire vraiment la colère de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie d'un être humain, c'est l'idolâtrie. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un péché qui puisse vraiment attirer la colère de Dieu dans la vie de quelqu'un, de l'homme, comme l'idolâtrie. C'est un péché très grave. C'est un péché très grave. Quand je lisais là dans le livre à partir de Exode même, Exode chapitre 20 là-bas, le verset 3 au verset 6. Verset 3, verset 6. Tu es. À partir du verset 3, chapitre 20, à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point. Tu peux me lire à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième. On peut même s'asseoir de l'autre côté là. S'asseoir là. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Ici c'est encore mieux. Voilà. On était. Tu peux répondre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà. Bon, ici c'est Dieu qui parle. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, ici quand il parle des autres dieux, c'est Dieu avec petit d. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu savait déjà qu'il devrait avoir des aigles. N'est-ce pas? Il
il y a des êtres qui allaient, n'est-ce pas, usurper, n'est-ce pas, la place de Dieu en fait. Et c'est le pourquoi il mettait déjà son peuple. Tu vois, quand il mettait déjà son peuple en garde. Et quand Dieu, n'est-ce pas, parle au peuple d'Israël, n'est-ce pas, le peuple d'Israël n'est pas différent de l'Église en fait. Ce n'est pas différent de l'Église, parce que les mêmes problèmes par lesquels le peuple d'Israël, son peuple est passé, c'est les mêmes problèmes que l'Église rencontre, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que l'Église rencontre. Les mêmes problèmes qu'on rencontre également à l'Église. Donc Dieu mettait déjà en garde, n'est-ce pas, son peuple par rapport à l'idolâtrie, par rapport à l'adoration, n'est-ce pas, aux autres dieux, n'est-ce pas, qui pouvaient, n'est-ce pas, exister, n'est-ce pas, sur cette terre. Et dit, tu n'auras pas d'autre Dieu avec petit d. Et l'une des questions que nous allons nous poser est de savoir, mais quelle est donc l'origine, n'est-ce pas, de ces autres dieux? Or, n'est-ce pas, nous savons, n'est-ce pas, qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce que beaucoup se disent. Ils peuvent se dire que, en fait, ils sont dans le véritable, alors que, n'est-ce pas, ils sont en train d'adorer, n'est-ce pas, le faux. Parce que s'il y a le vrai, il y a le faux également qui doit exister quelque part. Et beaucoup se disent qu'ils sont dans le vrai, alors qu'ils sont, n'est-ce pas, en train d'adorer, n'est-ce pas, ces dieux avec petit d, parce qu'ils sont nombreux. C'est pourquoi il a parlé là de Dieu. Dieu avec petit d, avec X à la fin. Il dit, tu n'auras pas d'autre. Il n'a pas dit tu n'auras pas un autre. Il a dit tu n'auras pas d'autre. Parce qu'il y en a même, n'est-ce pas, qui sont attachés à plusieurs autres dieux en fait. Donc, et ils reconnaissent plusieurs dieux, un peu comme en Inde. Un peu, même en Afrique, par ignorance, il y en a qui adorent plusieurs dieux. Il y en a qui vont te dire qu'ils adorent, n'est-ce pas, le Dieu des catholiques. Et ils adorent également le Dieu des marabouts. Ils adorent le Dieu de la tradition et des coutumes. Ah oui. Il y en a qui adorent le Dieu du vol, le Dieu du mensonge, en même temps le Dieu de la prostitution, par exemple. Parce que ce sont des divinités, n'est-ce pas, en fait, tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme. La Bible dit là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ton cœur est attaché à quoi? Est-ce que ton cœur est attaché au mensonge? Est-ce que si ton cœur est attaché au mensonge, ça veut dire que ton Dieu, c'est le Dieu du mensonge. N'est-ce pas? Ton Dieu, c'est le père du mensonge, en fait. Et le père du mensonge, c'est le diable, en fait. Et si c'est le Dieu, par exemple, du vol, ça veut dire que si tu es beaucoup plus attaché au vol, n'est-ce pas, ça veut dire que ton Dieu, c'est le Dieu du vol. Si ton cœur est beaucoup plus attaché, par exemple, à Internet, ça veut dire que ton Dieu, c'est le Dieu, n'est-ce pas, le Dieu qui a inspiré le net qui est derrière, n'est-ce pas, ces choses. Tu vois ça? Et, n'est-ce pas, Dieu peut dire, il met dans son peuple en garde. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, parce que notre Dieu est au ciel. Il n'est pas dans les cieux. Mais il ne faut pas confondre le ciel où Dieu se trouve et les cieux. La Bible nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les cieux. Parce que quand tu vois les cieux là, n'est-ce pas? On parle des cieux. Il y a des planètes là-haut où, n'est-ce pas, il y a des divinités qui contrôlent ces planètes. Et, n'est-ce pas, qui se font adorer et qui manipulent, qui contrôlent, qui influencent les peuples sur la terre. Par leur enchantement et autres. En l'occurrence, la reine du ciel et autres. Ils sont nombreux. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Bon, la question dont nous allons nous poser est de savoir, mais
ces gens-là qui, par exemple, des offres là, qui, comme quand nous lisons par exemple dans le livre de Actes chapitre 18-19, là, nous voyons, n'est-ce pas, cet homme-là, n'est-ce pas, qui fabriquait des temples de Diane. Qu'est-ce qui l'inspirait à, n'est-ce pas, fabriquer des images? Qu'est-ce qui lui donnait, n'est-ce pas, de fabriquer ces images et à être dévoué, à être attaché à cette divinité, n'est-ce pas, que lui, il défendait tant? Tu vois ça? C'est autant de choses. Jusqu'au point où ça a provoqué le soulèvement, n'est-ce pas, de toute une nation. Tu vois comment cette divinité-là pouvait influencer toute une nation à Éphèse. Oui, dit, n'est-ce pas, celle qui est révérée non seulement en Asie, mais dans le monde entier, par exemple. Donc tu comprends que c'est une divinité qui a de l'influence, n'est-ce pas, dans le monde entier. Elle influence des peuples, des nations, partout sur la terre, en fait. Tu vois ça? Et la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée. Qu'est-ce qui les inspire, n'est-ce pas, à sortir ces images? Qu'est-ce qui n'est-ce pas, l'image là, ils prennent ça d'où? Ces images là, ils prennent ça à partir d'où? Pour, n'est-ce pas, représenter, n'est-ce pas, ces images, ces idoles là, en leur donnant, n'est-ce pas, une certaine image. Et il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni d'image taillée, d'images taillées. Tu vois ça? C'est très fort. Quand on nous parle encore là, dans le livre d'Apocalypse, de l'image de la bête, et nous voyons l'IA, par exemple, qui est déjà mis sur pied, et nous voyons un peu ce que les gens sont capables de faire avec l'IA aujourd'hui. Il faudra que l'image de la bête parle. Que quiconque n'adorera pas l'image de la bête soit tué. Tu vois ça? Donc beaucoup sont en train d'adorer déjà ces choses-là, au point où nous voyons même, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, s'attacher, venir écouter ce que, n'est-ce pas, ce que eux ils ont créé, leur dit aujourd'hui. Tu vois ça? Donc, en fait, ces dieux-là, n'est-ce pas, ont déjà pris le contrôle. Ils ont déjà réussi, n'est-ce pas, à contrôler l'humanité au point où ils se font adorer, se cachant derrière, n'est-ce pas, ces choses-ci, derrière l'IA. Mais ce sont ces esprits-là, n'est-ce pas, qui possèdent ces choses-là et qui poussent, qui attirent, qui poussent, n'est-ce pas, qui contrôlent et qui manipulent les peuples et qui se font adorer de la sorte telle que nous voyons au point. Les cœurs se sont détournés du Dieu vivant, du Dieu créateur du ciel et de la terre et se sont tournés maintenant vers n'est-ce pas, ces entités spirituelles qui sont des idoles. Et la question, lorsque nous nous posons la question de savoir, mais d'où, n'est-ce pas, sortent ces idoles? Nous voyons là, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, ces idoles, n'est-ce pas, ce sont des êtres. Parce que toutes choses ont reçu l'existence à la base. Et quand Dieu, la Bible nous dit là qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Et ensuite, il a créé la terre. Parce que Dieu, lui, il est au ciel. Il a créé les cieux, il a créé la terre avec des planètes. Lorsqu'il a créé toutes ces choses, tout ce que Dieu avait créé était parfait, était en harmonie. Tu vois ça? Mais lorsque, n'est-ce pas, le diable a été chassé du ciel, là. Tu vois? Lorsqu'il a été chassé du ciel, la Bible déclare qu'il a été chassé avec un tiers des anges. Tu vois? Et c'est un tiers des anges, il y en a qui sont restés au niveau du deuxième ciel. Et c'est au niveau du deuxième ciel que se trouvent donc, n'est-ce pas, ces cieux-ci. Où se trouvent donc les esprits méchants et autres là. N'est-ce pas? Qui se trouvent au niveau du deuxième ciel. N'est-ce pas? Il y en a, n'est-ce pas, qui sont tombés sur la terre. Il y en a qui sont tombés dans les eaux. Et il y en a qui sont tombés dans les régions inférieures. Et sont maintenant ces entités-ci, n'est-ce pas, auxquelles, n'est-ce pas, lorsque l'Esprit de Dieu avait quitté l'homme,
Puisque Dieu a dit, mon esprit ne restera plus à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. À partir du moment où l'homme avait péché, la communion entre Dieu et l'homme a été rompue. Et comme l'homme est naturellement adorateur, il fallait maintenant qu'il se connecte maintenant à ces entités-là pour continuer à les adorer. C'est comme ça que les hommes maintenant se sont attachés à ces divinités, ont continué à adorer cette divinité, n'est-ce pas, qui ont continué donc à influencer, n'est-ce pas, les peuples, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui. Nous voyons là par exemple quelqu'un comme Nimrod, n'est-ce pas, qui vient quand nous parlons là, dans le livre de Genèse, par exemple, là, Genèse chapitre 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous voyons la Bible nous parle là de Cush. C'est un Cush là, n'est-ce pas, qui avait engendré. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 10 là. Disons même à partir du verset 1. Voici la postérité des fils. Bon, disons même le verset, oui, disons à partir du verset 1, vas-y. Voici la postérité des fils de Noé, Sam, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek et Tiras. Les fils de Gomer, c'est quoi là? Eschakenas, Nifat et Togaman. Les fils de Java, Elisha, Tardi, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, c'est ça non? Oui. Abila, Sabat, Rayama et Septika, c'est ça non? Les fils de Yirma, Sepbat et Dedan. Cush engendra aussi Nemrod. Tu vois ça? Voilà, continuons. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Voilà. La Bible nous dit ici que, ici tu vois, la Bible, n'est-ce pas, ne précise pas qui était, n'est-ce pas, la mère de Nemrod. On nous dit que, n'est-ce pas, que Cush engendra aussi Nemrod. Maintenant, la question que nous allons nous poser ici est de savoir qui est donc cette Nemrod. C'est à partir d'ici que tout commence. Tu vois ça? La Bible déclare que Cush engendra aussi Nemrod et la Bible précise que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est lui qui a commencé, qui a commencé à se faire, n'est-ce pas, si on peut dire adorer, n'est-ce pas, et à être, à chercher à être le premier président même, c'est lui en fait. Le premier président. Parce que quand Dieu crée l'homme, ce n'était pas pour que l'homme domine sur l'autre. Or, la Bible nous dit, voici, les rois de la terre, n'est-ce pas, les asservissent. N'est-ce pas? Et les princes dominent sur eux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Nemrod ici. C'est à partir de celui qui fut, n'est-ce pas, celui-là qui a ouvert la porte. N'est-ce pas? Non seulement il était le premier à commencer à régner,
mais avec la puissance, parce que c'est lui qui commença, n'est-ce pas, à être rebelle, parce que le nom de Nimrod veut dire rebelle, c'est lui qui s'est rebellé, n'est-ce pas, contre Dieu. C'est à partir de lui que commence donc, n'est-ce pas, l'homosexualité, le lesbianisme, l'impudicité, parce qu'en fait tout ce qu'il faisait allait à l'encontre, n'est-ce pas, des lois que Dieu avait prises. C'est pourquoi la Bible l'appelle le rebelle en fait. Et c'est à partir de ce moment-là également que, n'est-ce pas, l'idolâtrie commence proprement dit. Or, quand on parle d'idolâtrie, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Nimrod ici, c'est quelqu'un qui n'avait pas la crainte de Dieu. Quand nous allons continuer l'histoire là, nous allons voir, la Bible déclare que c'est lui qui a commencé à construire la tour de Babel. Et, n'est-ce pas, lorsqu'il a commencé à construire, n'est-ce pas, cette tour, justement, c'était à l'encontre toujours des commandements que Dieu avait donnés. Parce que quand Dieu créait l'homme, c'était pour que l'homme aille remplir, n'est-ce pas, la terre et, n'est-ce pas, peupler la terre, se multiplier et remplir la terre. Mais, quand Nimrod vient, il demande à ce que, n'est-ce pas, que les hommes se réunissent en un seul lieu et qu'ils construisent une seule tour. Et donc le sommet devrait toucher le ciel. Donc, tu vois donc que ici, quel est donc le rôle de la tour? La tour ici représente quoi? Tu vois? La tour ici représente quoi? Et puis il dit, faisons-nous un nom. Donc, quand on parle de nom ici, n'est-ce pas? Jésus dit là-bas, je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son nom, vous le recevrez. Et quand il parle de nom, ici, il faisait allusion, n'est-ce pas, à une nouvelle ordre mondiale. Nous voyons là, n'est-ce pas, les Igora qu'ils ont créés. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ces constructions-là qui sont restées figées telles qu'elles sont, elles ont été représentées, où il n'y a pas eu de punition, n'est-ce pas, qui représentent ici, n'est-ce pas, qu'ils devraient continuer, n'est-ce pas, leur œuvre. Ici, cela représentait le chaos, en fait, parce que c'est ici que Dieu est venu intervenir pour la première fois. C'est ici que Dieu vient intervenir, parce que lorsqu'ils ont commencé à construire la tour, la Bible déclare que, n'est-ce pas, tous les hommes avaient tous une même langue et les mêmes mots. Ils causaient tous, ils se comprenaient. Tous les hommes qui existaient sur la terre. Mais, lorsqu'ils ont commencé, continuons la lecture, c'est magnifique. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Voilà. C'est pourquoi l'homme dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calneh. Voilà. Maintenant, au chapitre 11. De ce pays-là sortit Azur. Il bâtit Ninive, Rehoboth et Kalash. Et Rezan entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. C'est ça, non? Vas-y, c'est toi qui as créé le français. Vas-y. Ah bah, les noms là sont compliqués. Tu es officier d'état civil. Lis seulement. Mitrem engendra les Ludites, les Anami, les Hambi, les Natufim, les Patrizim, les Kaslimim, d'où sont sortis les Philistins et les Capes. Non. C'est ça, non? Non. Lis le chapitre 11, du verset 1. Ah, ok. Chapitre 11. Oui. Ok, moi j'étais au chapitre 10 ou quoi. Non. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Eschimia. De Chinéa. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et un tour dont
le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Tu vois ça? Donc il dit ici, nous sommes au verset 4. Non, verset 3, il dit, ils dirent l'un de l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc quand tu vois les maisons telles que c'est construit là, c'est ici que ça prend dans leur genèse. Et la Bible nous dit, ils dirent encore, faisons-nous une ville. Tu vois ça, une ville. Faisons-nous une ville et une tour. Qu'est-ce qui représente la ville? Qu'est-ce qui représente la tour? Bonne interrogation. Continuons. Faisons-nous une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous une ville, faisons-nous une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Une nouvel ordre mondial. Et, n'est-ce pas, quand il parle de ville ici, quand on parle de ville, ça veut dire que ça devrait être, n'est-ce pas, la ville ici c'est un peu comme un gouvernement où il y aura un roi, donc l'antéchrist qui va régner dans cette ville-là, n'est-ce pas, où on va parler, n'est-ce pas, du monde comme un village interplanétaire. Tu vois ça? Où l'antéchrist va régner sur toute la terre, n'est-ce pas? Et tous les autres, ceux qui étaient un peu comme les chefs d'État aujourd'hui, seront comme les gouverneurs qui vont travailler avec, n'est-ce pas, ce gouvernement. Et, n'est-ce pas, la tour ici représente l'église, n'est-ce pas, l'église mondiale, telle qu'ils sont en train de préparer là maintenant, en fait. Tu vois ça? Telle qu'ils sont en train de préparer. Parce qu'il y aura une seule religion mondiale où il y aura le faux prophète qui va régner là-bas et qui va faire les miracles avec la puissance, n'est-ce pas, de l'antéchrist. Or, l'antéchrist va prendre sa puissance, n'est-ce pas, de la bête. Tu vois ça? Et la Bible nous dit, il va dire, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, afin que nous ne soyons pas dispersés. Donc il voulait être réunis, il ne voulait pas être dispersés. Or Dieu avait demandé aux hommes, n'est-ce pas, de se multiplier et de remplir la terre. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas ça. Tu vois qu'ils se déjà, n'est-ce pas, c'était contraire, n'est-ce pas, à la volonté et au commandement que Dieu avait donné. C'est ici, n'est-ce pas, que cet homme, qu'est-ce qui lui inspirait, n'est-ce pas, ces idées, n'est-ce pas, de rébellion? Si ce n'est pas l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion dont lui-même faisait partie. Tu vois ça? Et ce sont ces esprits-là, n'est-ce pas, qui l'inspiraient, n'est-ce pas, à se comporter, n'est-ce pas, de la sorte. Il était inspiré, il était, n'est-ce pas, totalement dévoué, n'est-ce pas, au diable et à toute sa cohorte qui avait été chassée du ciel déjà. Il était connecté en fait aux esprits des eaux, n'est-ce pas, qui l'inspiraient, n'est-ce pas, à favoriser, n'est-ce pas, l'impudicité et tout ce qui va avec, les adultères, la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme tel que nous voyons aujourd'hui. Tu vois, il était connecté, n'est-ce pas, aux esprits de mort, n'est-ce pas, aux esprits de mort tels que la Bible nous dit là dans le livre d'Ésaïe chapitre 28, n'est-ce pas, à partir du verset 15, on dit qu'ils ont fait des alliances avec les esprits de mort. Tu vois ça? Et il était connecté également, influencé, n'est-ce pas, par les esprits méchants, n'est-ce pas, qui opèrent dans les lieux célestes en fait. Et qui envoûtent, les esprits d'envoûtement, la magie, la divination, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, tellement il était dévoué que, n'est-ce pas, il offrait même. Nous voyons là-bas, n'est-ce pas, la Bible déclare que c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait également, n'est-ce pas, dans le commerce des hommes, et il offrait des hommes en sacrifice, en fait, à Moloch, au Dieu Moloch. Donc c'est à partir de là que tout commence, à partir de cet être. Pourquoi? Parce que le péché était déjà là. Et l'homme était déjà influencé. L'homme s'est connecté à cette divinité dont Dieu nous voulait. C'est ici que l'idolâtrie en fait commence. C'est comme ça que ces êtres-ci viennent maintenant détourner l'adoration qui revient, n'est-ce pas, à Dieu, n'est-ce pas, à pousser maintenant l'homme, n'est-ce pas, à faire leur volonté pour les adorer au lieu d'adorer le Dieu vivant.
C'est très profond en fait. C'est très profond. Et c'est maintenant comme ça qu'au fil du temps, n'est-ce pas, nous avons vu là, n'est-ce pas, que c'est au travers, n'est-ce pas, de Sem, Cham et Japheth, n'est-ce pas, sont eux qui ont peuplé à nouveau, puisque Dieu avait détruit la terre par, n'est-ce pas, le déluge. Parce que le péché avait atteint le summum en fait. Mais Dieu a détruit la terre et, n'est-ce pas, il ne restait que, n'est-ce pas, Noé et ses 3 fils. Et c'est comme ça. C'est au travers de maintenant que la terre vient à nouveau être peuplée telle que nous voyons là aujourd'hui. Et la Bible nous parle là, n'est-ce pas, de Nemrod, qui vient davantage qui vient favoriser, qui est, n'est-ce pas, un instrument, n'est-ce pas, que l'ennemi utilise puissamment, n'est-ce pas, pour continuer à pervertir la terre en fait. Et c'est comme ça que nous voyons donc comment, n'est-ce pas, ces choses-là se sont propagées, parce que c'est au travers de toutes les autres nations. L'Égypte, Canaan, tout ça, machin, les Héviens, les Jébusiens et tout ça, n'est-ce pas? Toutes ces nations étaient connectées, n'étaient pas connectées au Dieu véritable, n'étaient pas connectées à l'Éternel, n'étaient pas connectées, n'est-ce pas, au Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, qui a créé le ciel et la terre en fait. Ils étaient connectés à d'autres divinités. Tu vois ça? Donc, qu'ils adoraient en fait comme leur Dieu. Mais c'est la raison pour laquelle tu vas comprendre pourquoi Dieu pouvait maintenant faire sortir Abraham de sa patrie. Quand nous disons là dans le livre de Genèse chapitre 2, il sort de ta patrie et va dans je te conduirai, n'est-ce pas, dans un pays où coule le lait et le miel. La question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu lui demande de sortir de sa patrie? Pourquoi Dieu ne pouvait pas le laisser continuer, n'est-ce pas, à partir de sa patrie? Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, le père, n'est-ce pas, d'Abraham, cette nation-là, c'était des idolâtres. Et Dieu ne partage pas sa gloire parce qu'en fait, il ne partage pas sa gloire avec un autre. N'est-ce pas? C'est un Dieu jaloux tel que nous l'avons vu là. Il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération. De ceux qui le haïssent, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment jusqu'à la 1000e génération. Il y a ce passage là dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15. Faisons un peu, n'est-ce pas, 2 Chroniques. C'est magnifique. 2 Chroniques chapitre 15. Tu es, hein? Lis le verset 2. Verset 2, chapitre 15. Oui. Et Azaria alla au-devant de Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Oui. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Tu vois ça? L'Éternel est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Si vous n'êtes pas avec lui, il va vous abandonner. Ça, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Tu vas adorer les idoles, Dieu n'est pas avec toi. Ne pense même pas qu'il sera avec toi. Et quand nous lisons là dans le livre, il y a aussi dans le livre de Proverbes chapitre 8. Oui, chapitre 8. Oui, ça ma soeur. Lis le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. N'est-ce pas? Allons au chapitre 32. Chapitre 32. Non, chapitre 36 plutôt. Non, verset 32, 36 autant pour moi. Verset 36. De chapitre 8. Oui, du chapitre 8. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tu vois ça? Donc Dieu aime ceux qu'il aime
Mais si tu le haïs, ça veut dire que tu aimes la mort. Parce que si tu aimes Dieu, il dit qu'il aime ce qu'il aime. Et comme en lui il y a la vie, forcément il va te donner la vie. Mais si, n'est-ce pas, tu le hais, ça veut dire que tu aimes la mort. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Et celui qui pêche contre lui, nuit à son âme. Ce n'est pas à un homme, non. C'est à toi-même. Tu fais du mal à toi-même. Hein? Tu nuis à ton âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu es connecté à lui et c'est la mort qui va te transmettre. Tu vois ça? Et tu vois, voilà un peu comment beaucoup aujourd'hui se connectent donc à ces différentes entités. C'est le pourquoi quand nous lisons là dans le livre de Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel chapitre 20, verset 18. Allons-y un peu là, ma soeur. C'est magnifique. Ézéchiel chapitre 20. Oui, Ézéchiel chapitre 20, verset 18. Verset 18. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Tu vois ça? Donc Dieu nous dit ici de ne pas suivre, parce que beaucoup de nos parents aujourd'hui sont connectés, n'est-ce pas, à cette divinité-là, dans les différentes traditions, les différentes coutumes, les différentes religions auxquelles ils ont, n'est-ce pas, ils ont adhéré. Tu vois ça? Et la Bible nous dit ici que, n'est-ce pas, le fait d'être en contact avec ces choses-là souille. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, si on peut lire. Chapitre 1, verset 18. Chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mais de l'argent ou de l'or. Non, ce n'est pas par des choses périssables, ou l'argent ou de l'or que vous avez hérité de vos pères. Oui. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Tu vois, la vaine manière de vivre là ici, c'est la corruption. La vaine manière de vivre ici, on parle de la vanité, donc des choses qui ne servent de rien, qui ne profitent en rien en fait à la fin. Ecclésiaste pouvait donc dire vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui étaient, en fait, ce n'était que du vent en fait. Tu vois, la vaine manière de vivre que nous avons été nos pères, c'est le fait de nous attacher, n'est-ce pas, aveuglement à ces religions qui, n'est-ce pas, derrière lesquelles, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, on adore, n'est-ce pas, ces idoles-là, et n'est-ce pas, dont nos parents nous ont connectés et qui apportent la mort dans nos vies et tout ça, qui nous empêchent, n'est-ce pas, de recevoir les bénédictions, n'est-ce pas, du Dieu vivant, de recevoir la vie du Dieu, de nous empêcher, qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, d'être connectés au Dieu vivant et véritable, n'est-ce pas, qui nous empêche de faire sa volonté, qui nous met dans, qui nous embrigadent dans les chaînes, dans les liens, n'est-ce pas, du diable qui s'est emparé, qui s'empare de beaucoup de personnes pour les soumettre à sa volonté, en fait. Beaucoup sont dans des liens, beaucoup sont dans des chaînes, beaucoup sont, n'est-ce pas, souillés, n'est-ce pas, par ces démons-là qui apportent, au lieu d'être bénis, au lieu que ces gens soient bénis, entrent dans leur destinée, n'est-ce pas, de recevoir les bénédictions que Dieu avait prévues pour eux, n'est-ce pas. Ils sont plutôt, n'est-ce pas, sous la malédiction à cause de ce qu'ils ont. Ils sont non seulement aveuglés, et ils ont suivi, n'est-ce pas, bêtement, n'est-ce pas, aveuglement, n'est-ce pas, c'est leur père, n'est-ce pas, qui les ont connectés, n'est-ce pas, également, n'est-ce pas, à cette divinité auquel, n'est-ce pas, ils sont attachés en fait. Et ça va comme ça de génération en génération. Beaucoup de familles sont, n'est-ce pas, liées, sont esclaves, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, de cette divinité, n'est-ce pas, qui cherche, n'est-ce pas, à empêcher aux hommes, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu, de marcher selon les voies du Seigneur, n'est-ce pas, d'accomplir la volonté de Dieu, d'adorer le Seigneur, n'est-ce pas, de le servir, n'est-ce pas, sur cette terre. Parce qu'eux, ils savent ce qui leur attend et ils ne veulent pas aller seuls, en fait. Tu vois ça? Donc, ces idoles, les idoles saoulent. C'est le pourquoi parfois tu vas voir dans certaines familles, tu vois, n'est-ce pas, comment rien n'évolue, de malédiction en malédiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'est-ce pas, la malédiction est là, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, ces entités-là qui règnent, qui contrôlent des familles entières, qui manipulent, n'est-ce pas, des familles entières. Tu vois aujourd'hui, tu vas même parler du Seigneur Jésus, le cœur est endurci, les raisonnements, tout ça. Ce sont ces esprits-là, n'est-ce pas, qui apportent les raisonnements, qui endurcissent les cœurs, qui apportent le doute dans les cœurs. Et c'est ça. Et c'est ce que nous voyons là aujourd'hui. Or, il n'y a que Dieu seul qui puisse ouvrir les cœurs. Donc c'est pourquoi nous devons beaucoup implorer, nous devons vraiment implorer la grâce de Dieu pour que ces gens-là, n'est-ce pas, soient libérés parce que leurs âmes, les âmes sont enchaînées. Oh, l'âme ici, les âmes sont enchaînées, n'est-ce pas, dans les cachots, dans les prisons. Parce que l'âme ici, c'est le siège de la volonté, des désirs, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas de volonté, en fait. Ils n'ont pas de volonté propre. N'est-ce pas? Ce sont ces esprits-là qui contrôlent, n'est-ce pas, leur volonté. Oh Seigneur, brise les chaînes, que les âmes soient libérées, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, et la bonne nouvelle que nous avons ici, c'est que non seulement le Seigneur, n'est-ce pas, dans le livre de Luc chapitre 10 là-bas, il dit, il nous a donné le pouvoir, nous en tant qu'Église aujourd'hui, parce que le Seigneur, il nous dit qu'il a tout mis sous nos pieds, et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les vipères et sur les scorpions, sur toute la puissance. N'est-ce pas? Parce que ces entités-là sont puissantes, mais, n'est-ce pas, le Seigneur nous a donné de pouvoir sur toute cette puissance-là. Il l'a donné à l'Église aujourd'hui. Et c'est en cela, parce que nous sommes dans un combat, nous devons prier, n'est-ce pas, afin que ces chaînes-là soient brisées, n'est-ce pas, que cette emprise-là, n'est-ce pas, soit brisée, n'est-ce pas, dans nos familles, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie des membres de nos familles, pour qu'ils soient libérés et que, n'est-ce pas, ces gens-là puissent, n'est-ce pas, recevoir la vérité et qu'ils soient sauvés, en fait. Qu'ils reçoivent l'amour de la vérité et qu'ils soient sauvés. Si tel n'est pas le cas, ils seront toujours embrigadés là-bas. Les âmes seront toujours, ils sont embrigadés. Ce n'est pas eux. Beaucoup sont dans, n'est-ce pas, cette dénomination. Beaucoup sont, n'est-ce pas, dans ces obédiences-là. Beaucoup sont des religieux, n'est-ce pas. Beaucoup sont, n'est-ce pas, dans ces choses-là. Et ils se disent qu'ils sont dans le véritable, alors qu'ils sont des idolâtres, par ignorance. Ils sont en train de rendre un culte. Ils se prosternent devant des idoles, croyant qu'ils sont en train d'adorer le Dieu vivant et véritable. Le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu, n'est-ce pas, qui a donné ses commandements, qui n'a pas donné, n'est-ce pas, une dénomination, mais qui fait de nous, n'est-ce pas, qui fait de nous, n'est-ce pas, des pierres vivantes, qui fait de nous, n'est-ce pas, des membres de son corps qui est l'Église, en fait, parce que chaque chrétien est un membre, n'est-ce pas, du corps du corps de Christ qui est l'Église, Christ lui-même étant la tête de ce corps. Ben, aujourd'hui, quelqu'un va se lever et te dit, je pars à l'Église, comme si l'Église était, n'est-ce pas, un édifice, n'est-ce pas, un bâtiment, alors que l'Église c'est l'ensemble des chrétiens qui forment le corps de Christ. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus peut nous dire là-bas que notre corps ne nous appartient pas, mais notre corps est au Seigneur. Et il nous a racheté un grand prix. Nous ne devons plus être connectés, n'est-ce pas, à ces idoles. C'est le pourquoi l'apôtre Paul pouvait encore attirer notre attention. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez non plus esclaves, n'est-ce pas, des idoles. Fuyez les idoles, petits enfants. Fuyez les idoles. Voilà, c'est ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul pouvait nous dire. Il dit, fuyez l'idolâtrie, fuyez les idoles, en fait. Parce qu'il savait que les idoles souillent. Et c'est l'une des raisons, parce que lorsque, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre est allé, il dit, n'est-ce pas, ils ont demandé, n'est-ce pas, aux prescrits, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit au même titre que nous, n'est-ce pas, de se préserver des souilles du monde, n'est-ce pas, de se préserver, n'est-ce pas, des idoles, n'est-ce pas, de l'impudicité et du sang versé. C'est de ça qu'il s'agit.
l'idolâtrie. C'est un péché très grave. Et beaucoup sont connectés à ces entités-là, croyant qu'ils sont en train d'adorer, n'est-ce pas, le Dieu vivant et véritable, alors qu'ils sont dans le faux en fait. Alors qu'ils sont, n'est-ce pas, ils ne connaissent pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas déjà qui est Dieu, le Dieu vivant et véritable. C'est ça le véritable problème. Est-ce que tu le connais? Nous devons toujours nous poser cette question. Est-ce que le Dieu de la Bible là dont on parle, est-ce que je le connais vraiment? Ou alors, c'est seulement parce que bon, les gens m'ont connecté à lui. Et tu comprends pourquoi la Bible peut nous dire là-bas dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset, n'est-ce pas, du verset de 11 au verset 10, au verset 12. À ceux qui l'ont, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Non du sang. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces choses ici, ce n'est pas l'homme qui va te connecter à lui. Non, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la nature. Ce n'est pas à cause de ce que ton père est pasteur, ta mère est diaconesse. Non, ce n'est pas ça qui te connecte à Dieu. Non, mais c'est Dieu lui-même qui te connecte à lui au travers de sa parole, au travers de l'évangile. Parce que ses paroles sont esprit et vie. Et c'est derrière sa parole que se trouve la vie. C'est l'une des raisons pour laquelle un véritable chrétien, c'est celui-là, n'est-ce pas? Il dit qu'il demeure. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 8 là-bas, verset 9 là-bas, il dit, n'est-ce pas, que nous devons, ceux qui sont attachés à la sainte doctrine. Ceux qui sont attachés à la sainte doctrine. Et ça revient au commandement que Dieu pouvait donner là-bas. Il dit, n'est-ce pas, ceux qui, dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset je crois que c'est le verset 7 là-bas, où il dit, n'est-ce pas, que vous qui êtes attachés vous êtes attachés au commandement de Dieu, vous êtes tous vivants. Parce que c'est derrière son commandement que se trouve la vie. La vie ne se trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas derrière les idoles. Ce n'est pas derrière, n'est-ce pas, le fait qu'on t'ait présenté, n'est-ce pas, une obédience ou une dénomination. Non, ce n'est pas ça qui sauve. C'est l'une des raisons pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Amos, chapitre 5, là-bas, à partir du verset 4. N'allez pas à Gilgal. Cherchez-moi et vous vivrez. N'allez pas à Gilgal. N'allez pas à Beth-Sheba. N'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Beth-Sheba, n'est-ce pas? Parce que toutes ces choses-là seront décrites. Mais cherchez-moi et vous vivrez. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher le Dieu qui est derrière la parole. Parce que ce n'est pas l'église qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la foi en Dieu, c'est la connexion avec Jésus. Parce que la vie ne se trouve qu'en Jésus. Et il dit, vous ne venez pas, vous entendez ces choses. Dans le livre de Jean chapitre 5, verset 40, n'est-ce pas? Vous entendez ces choses, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à... Il dit, les gens ne veulent pas venir à lui pour avoir la vie. Les hommes sont rebelles, le cœur est endurci. Les gens préfèrent adorer les idoles. Ils ont fait le choix de servir la mort. Ils ont fait alliance avec la mort, même par ignorance. Et Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Oh Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple, Seigneur. Aide, Seigneur, aide tes enfants. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Aide-nous, Père. Oh Père. Seigneur. Si les gens pouvaient savoir ce que beaucoup sont en train d'adorer aujourd'hui. Et la Bible nous dit là-bas que, n'est-ce pas, tous les dieux des nations, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme le Dieu d'Israël, comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui s'est révélé en ce temps de la fin, comme Jésus-Christ, comme celui qui s'appelle. Il nous a révélé son nom. Et c'est en ce nom-là que nous pouvons tout faire. C'est en ce nom-là que nous avons, n'est-ce pas, le pardon des péchés. Tel que la Bible nous le précise. C'est par son nom que nous avons, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que c'est par son nom que nous avons le pardon des péchés. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'il y a de salut en aucun autre, dit les Saintes Écritures. Dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, il y a de salut en aucun. La délivrance, n'est-ce pas? Le salut, la guérison, n'est-ce pas? La vie éternelle se trouve, n'est-ce pas, dans le nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ils sont combien qui acceptent même déjà ce nom et qui croient même déjà en ce nom, qui ont foi en ce nom.
le nom du Dieu vivant et véritable, le nom du Dieu sauveur, le seul nom qui puisse sauver. Il nous a révélé, il nous a donné la clé, il nous a donné le secret, mais les gens ne veulent pas croire. Ah, Seigneur. Et la Bible nous dit ici, nous ne devons pas chercher, n'est-ce pas, à être connectés, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là. Mais nous devons plutôt le chercher. Parce que la vie éternelle ne se trouve qu'en lui. Or, quand Dieu crée l'homme, ce n'était pas pour que l'homme aille en enfer. C'était pour que l'homme vive l'éternité avec lui. Quand nous lisons là dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 44, il dit allez dans le feu éternel, n'est-ce pas, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens sont obligés de le suivre parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme aille là-bas. Mais comme l'homme a délibérément, n'est-ce pas, s'est détourné de la source de vie et s'est connecté à la mort, forcément, n'est-ce pas, il sera obligé d'aller, n'est-ce pas, dans ce lieu de tourment. En se connectant aux idoles, ils ont adoré les idoles. Et c'est l'un des péchés, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. Et c'est également à cause de l'idolâtrie, n'est-ce pas, que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, quittait le temple que Salomon avait construit. Quand nous lisons là dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8. Et Dieu nous dit dans le livre de 1 Chronique chapitre 16 verset 26 que tous les dieux des nations sont des idoles. Tous les dieux sans exception, tous les dieux des nations sont des idoles. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Tous les dieux des nations, tout. Et aucun n'est excepté. Il n'y a que lui seul qui soit le seul vrai Dieu, le seul et le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est le seul Dieu vivant et véritable. Tous les autres dieux-là, n'est-ce pas, ce n'est que la mort en fait. Il dit, tous les dieux des nations sont des idoles. Et tu vois, donc tu comprends donc que c'est ce Dieu-là auquel, n'est-ce pas, tous ces peuples, toutes ces nations sont attachés. Ce sont des démons en fait. Parce que la Bible nous le dit, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et ce sont des démons. Ce sont ces démons-là qui ont été chassés avec le diable. Et sont eux, n'est-ce pas, qui apportent donc la mort. Qui nous souillent en fait. Tu vois ça? Il dit, je ne veux pas que vous soyez, n'est-ce pas, tous les dieux des nations sont des idoles. Et la bonne nouvelle, dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 11 là-bas, Dieu dit que tous ces démons-là, tous, n'est-ce pas, ces idoles-là, tous ces faux dieux-là, n'est-ce pas, Dieu va les anéantir. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 97, verset 7 là-bas, que, n'est-ce pas, tous ces démons-là, tous ces idoles-là viennent se prosterner devant le Dieu vivant et véritable. Le seul qui doit être élevé, c'est le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le Dieu qui a vaincu la mort. La mort, n'est-ce pas, que détenait, n'est-ce pas, cette puissance-ci. Mais Dieu, aujourd'hui, a vaincu, n'est-ce pas, les a vaincus, a triomphé de la mort à la croix. C'est en cela que tous ceux-là qui croient en lui, n'est-ce pas, ne peuvent plus, la mort ne peut plus prévaloir sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le germe de vie de Jésus en eux. Et il n'est plus possible qu'ils aillent là-bas parce que Jésus a déjà vaincu pour eux. Tu vois ça, ma soeur, c'est magnifique. C'est magnifique ce que Dieu peut faire. Donc, le Seigneur Jésus dit, il va nous les anéantir tous. Tous ces faux dieux-là. Tous ces faux dieux. Il va les anéantir. C'est magnifique. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, toute la gloire te revienne. Mais ouvre, Seigneur, oh Dieu de gloire, en ces temps, les yeux de ces peuples. Les yeux, oh Dieu de gloire, Seigneur, des peuples, des nations, Seigneur. Que les yeux s'ouvrent, Seigneur. Qu'ils te connaissent, toi, le Dieu vivant et véritable. Qu'ils, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, Seigneur, qu'ils reçoivent l'amour de la vérité pour être sauvés, Seigneur. Qu'ils soient éclairés, Père. Seigneur, sors-les du mensonge.
Sors-les, oh Dieu de gloire, des liens, oh Dieu de gloire, du mensonge dans lesquels, Seigneur, oh Dieu de gloire, ils sont encore retenus captifs, Seigneur. Ouvre les yeux, Père. Dispose les cœurs, Seigneur, oh Dieu de gloire, afin que les cœurs reviennent à toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, fais quelque chose. Touche les cœurs, Seigneur. Sors, oh Dieu de gloire, Seigneur, ces peuples du gouffre, oh Père, de l'idolâtrie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père, tous les chaînes que tu brises, oh Dieu de gloire, les âmes qui sont retenues captives dans les eaux, oh Dieu de gloire, Seigneur, dans les régions inférieures de la terre, Seigneur, oh Dieu, en quelque lieu que ce soit, Père, Seigneur, que les chaînes soient brisées, que les cachots, les verrous s'ouvrent maintenant, Père, que les captifs soient libérés maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ta lumière brise dans les cœurs, que ta lumière, la vérité, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, oh Père, Seigneur, oh Dieu de gloire, visite les cœurs maintenant, au nom de Jésus, que l'esprit de vérité touche les cœurs, que l'esprit de vérité saisisse, oh Dieu de gloire, que l'esprit de vérité, oh Dieu de gloire, Seigneur, oh Père, remplisse les cœurs, visite les cœurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous soumettons les cœurs de ces peuples, les cœurs des nations, les cœurs, oh Père, de ces peuples, des présidents, Seigneur, de tous ces hommes, Père, touche les cœurs, Père, oh Dieu de gloire, brise la puissance de la religion dans les cœurs, brise la puissance de l'idolâtrie, brise la puissance, oh Dieu de gloire, des coutumes, des traditions, brise la puissance de la mort dans les cœurs, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Père, merci Père pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père parce que tu as l'œuvre. Que toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, brise, oh Dieu de gloire, l'onction du catholicisme. Brise les enchantements du catholicisme, Seigneur, qui retiennent les âmes captives, Père. Oh Dieu de gloire, Seigneur, de toute autre forme de religion que ce soit, Père, de dénomination qui puisse exister, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que les cœurs reviennent à toi. Que les âmes, Seigneur, que les cœurs, oh Dieu de gloire, Seigneur, oh Dieu de gloire, reviennent à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur, merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Au soir. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su.